Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 10 juillet 2026. Bon anniversaire au Cancer et bonnes vacances si vous partez en vacances ou si vous y êtes déjà. Ce vendredi sera associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction, associée au chiffre 10 qui donne le chiffre 1. Ça parle de renouveau, ça parle de début, de commencement, de l'énergie yang, qui est une énergie masculine. C'est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, des demandes et des examens. Donc ce vendredi, on va vraiment être chouchouté par la vie. On va être chouchouté. Il y a une réponse qui arrive positive. Il y a quelque chose qui nous arrive de très positif. C'est un début. C'est quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie, peut-être qui pourrait même la bouleverser, la changer. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier, c'était la carte de l'étranger. Alors si tu as vu marqué étranger ou si tu as vu la marque monde, effectivement, il y a quelque chose de complètement nouveau qui rentre dans ta vie. C'est quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, quelque chose qui te demande de sortir de ta zone de confort. Alors n'aie pas peur et fonce, vas-y, sors de cette zone de confort. N'hésite pas à faire confiance en la vie quand elle t'amène de nouvelles opportunités. C'est souvent pour révéler quelque chose chez toi. Si tu as vu les mains qui sont celles qui reçoivent, alors il y a une aide substantielle qui arrive dans ta vie. Tu vas être aidé. Tu vas être aidé pour monter un projet, tu vas être aidé pour dépasser une épreuve, tu vas être aidé, en tout cas il y a un coup de main qui arrive, ou de la vie, ou des personnes vraiment autour de toi auxquelles tu ne t'attends pas, qui vont venir vraiment en renfort. Si tu as vu les mains qui donnent, alors tu vas être amené à aider, tu vas être amené à accompagner une personne dans une situation un peu complexe. C'est ce qui t'est demandé de faire et tout naturellement tu vas le faire avec beaucoup de bienveillance, mais surtout ça va te faire du bien de voir quels sont les outils que tu as à l'intérieur de toi et que tu peux t'en servir pour aider ton prochain. Si tu as vu ici la Mac Monde, on te dit que le socle est bien posé, que la sécurité est là, que tu peux avancer sur ton projet, celui qui va t'être donné. Si tu as vu ici le voyage, tu prends beaucoup de hauteur par rapport à une situation et cela va vraiment te permettre de pouvoir l'envisager avec une autre perception des choses et pouvoir dépasser une situation peut-être un peu complexe qui paraît au départ un peu complexe, mais quand tu vas prendre de la hauteur, tu vas complètement te révéler. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 37, ça donne le chiffre 1. Tu es très aligné avec ce vendredi qui parle de nouveauté, qui parle de création, qui parle d'opportunité. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc les opportunités sont pour toi. Allez, mes belles lumières. On va reprendre une carte que l'on décryptera sur la vidéo du week-end. Donc tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier. La première chose que tu vois. Un mot, un chiffre, une couleur, une situation, un personnage, une chose, je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? C'est plutôt pas mal, hein? Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 10 juillet 2026. Allez, pour ce vendredi 10 juillet, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, plus qu'une. Et on est parti. S'il vous plaît, pour ce vendredi 10. Il y a peut-être bien un cadeau. C'est rare que je vois d'autres decks, mais là, il nous a été proposé, il y a un beau cadeau qui arrive. Quelque chose qui a pris du temps, mais qui va te permettre de sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée. Allez, on va à la rencontre de nos cadeaux, des cadeaux de la vie. Le nouveau contrat, le contrat, on signe, on acte, ça y est, il y a un nouveau contrat qui est en train de se préparer. Ce nouveau contrat, il te permet un nouveau départ. Ce contrat te permet un nouveau départ. Ce contrat te permet de bouger, d'avancer, de créer. Avec la création, là, de l'enfant,
Il y a de très belles énergies qui arrivent, hein. Après une période où tu t'es beaucoup questionné, peut-être après une période où ça a été un petit peu conflictuel pour toi, peut-être que tu as complètement désorganisé certaines choses, peut-être que tu revois complètement certains fonctionnements, que ce soit ton propre fonctionnement ou alors l'organisation générale. Et on te dit que cette désorganisation, ce fonctionnement que tu es en train de modifier, c'est vraiment une réussite pour toi. Ça peut être de mauvaises habitudes que tu laisses tomber. C'est possible. L'union, la collaboration, l'association. Alors peut-être que tu t'unis, peut-être que tu te maries. Peut-être que... c'est peut-être le contrat que tu passes avec toi-même. Peut-être que tu as décidé de te reprendre en main et de faire un petit peu plus de sport si tu es sédentaire ou de manger plus sainement. Manger plus sainement, ça ne veut pas dire manger sans calories, hein. Ça veut juste dire prendre moins de choses industrielles et puis faire un peu plus nous. Moi, par exemple, le matin, je vous donne mon exemple, mais tout le monde peut le faire. Moi, par exemple, le matin, j'adore prendre une tartine de pain, sans gluten, bien sûr, parce que je suis sans gluten. Je mets du houmous, je mets 2 petites tranches de dinde et puis un œuf coq, comme ça. Je le mets dessus, j'aime beaucoup. Et puis j'ai appris à faire mon houmous. Comme ça, j'ai plus rien d'industriel. Je suis en train de regarder pour faire ma propre charcuterie. Donc acheter de la dinde, la mixer, mettre dedans des herbes et puis la cuire comme ça au bain-marie, vous savez, dans un papier cuisson. On le cuit comme ça au bain-marie. Puis vous la découpez en tranches. Et puis ça vous fait vos petites tranches de dinde. Donc vous voyez, on peut tout faire naturellement, hein. Donc c'est peut-être le contrat que vous passez avec vous-même, c'est de manger le plus naturellement possible, le moins d'additifs, le moins de conservateurs, voilà, afin de reprendre une bonne énergie, hein, parce que ça a tendance à nous plomber. Le sucre industriel, tout ce qui est industriel nous plombe. Pourquoi? Parce que y a des milliers d'agents, de conservateurs, il y a des milliers de choses. On ne sait même pas ce que c'est le E836. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, il y a un peu cette idée de se dire, oui, je veux bien me faire plaisir, mais je veux que ce plaisir-là soit vraiment un plaisir qui va et avec le goût et avec la bonne santé de mon corps. Ça peut être ça, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être un nouveau job qui arrive parce que dans votre travail, vous êtes mal. C'est possible. Ça peut être après une période d'attente ou de complications, il y a un contrat financier qui se décante. Enfin, voyez vers quoi vous pouvez actionner vous-même afin de vous amener le meilleur. Est-ce que c'est sur votre alimentation? Est-ce que c'est sur votre dynamique? Est-ce que c'est sur votre job? Est-ce que c'est sur vos amours? Est-ce que c'est sur vos finances? Il y a un peu cette idée. En tout cas, la synthèse, c'est le patron, le chef, celui qui maîtrise sa vie. Et on te dit que tu es en train de reprendre le pouvoir de ta vie. Tu n'es plus spectateur de ta vie. Tu deviens acteur. Tu décides de ta vie. Bravo. Et puis pour ceux qui me disent que c'est plus cher, c'est beaucoup moins cher, je vous assure, de faire les choses soi-même. Alors, si on ne chiffre pas le temps qu'on y met, c'est vrai que ça prend du temps. Mais qu'est-ce que c'est agréable de manger des choses qu'on a fait nous-mêmes et qui sont bonnes en plus. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 10 juillet 2026, s'il vous plaît. Vous voyez, je fais même mes biscuits, moi, maintenant. Je fais mes cookies. Je me fais aussi, parce que moi je suis un petit peu grignotage, je me fais aussi une espèce de petites chips au fromage et puis à la courgette. J'aime beaucoup. Ça me permet, je peux grignoter et puis c'est sain. C'est très sain. Donc, ça me permet de pouvoir manger sans culpabilité et de me faire plaisir, en plus de le mettre à mon goût, hein. Allez, on parle d'une sécurité, on parle de quelque chose qui va durer dans le temps, de quelque chose de fort, hein. Cette sécurité, elle nous est amenée par un contrat, par une discussion, par un message qui arrive, hein, pour la consultante. Ou alors c'est un message d'une personne que vous connaissez, qui a 30-35 ans, ou c'est peut-être vous qui recevez un message de l'administration, ou peu importe. En fait, le message que l'on reçoit, là, c'est un message d'espoir sur une situation qui s'ancre et qui va durer dans le temps. Peut-être que vous étiez en contrat d'intérim, mais c'est un CDD ou un CDI.
hein. Peut-être que vous attendiez, je ne sais pas, un nouvel engagement et il arrive. Hein. Ou alors c'est pour l'une de vos filles, ou votre sœur, ou une amie, hein, c'est possible. Mais il y a quand même quelque chose qui s'acte dans la matière, quelque chose qui va perdurer, quelque chose de fort. Hein, parce que l'éléphant, il est fort, il est costaud. Je crois qu'il n'a pas de prédateur, l'éléphant. Hein. Je crois pas qu'il y ait un prédateur pour l'éléphant. Dites-moi s'il y a un prédateur pour l'éléphant. Mais je crois pas. Donc imaginez-vous, il a une force. Ah bah voilà, il y a une carte qui est tombée. Bah, j'en avais 4, bah, j'en ai 3. Bon bah c'est comme ça. C'est que celle-ci ne devait pas être prise. Non, j'en ai 2 qui sont tombées. Bon, il y a une transformation ici. On est en train de transformer la donne, on est en train de se transformer, on transforme les situations. Oh, alors on transforme des situations pour que les choses deviennent plus harmonieuses, plus douces. C'est comme si on arrivait à trouver notre juste place dans cette situation. On nous apporte ce cadeau. Et ce cadeau, c'est quelque chose qui se transforme énergétiquement, qui se transforme pour nous, afin que l'on puisse réellement trouver notre propre place. La place qui nous est destinée, celle où on a le plus de chances d'être en harmonie. L'harmonie, c'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu actes. Eh bien, on va avoir cette possibilité d'être mis devant un cadeau qui va nous permettre de pouvoir vraiment être aligné avec nous. Donc, quel est le souhait que tu as fait? Parce que ce souhait est accepté et validé. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Alors là, ça peut nous parler de notre enfant intérieur comme ça peut parler de notre fille ou d'une jeune fille autour de nous, hein, d'un enfant et de son papa. Ou une jeune fille qui est dans l'action. Ou alors c'est peut-être toi, ton enfant intérieur qui actionne, qui envisage quelque chose de nouveau. Waouh, on te dit de suivre ta guidance. Hein. Là, il y a vraiment suivre sa guidance pour créer quelque chose de nouveau. Ou avec une personne qui a un enfant, une jeune fille. Ou alors, pour ton enfant intérieur, tu dois suivre ta guidance et aller vers ce nouveau contrat qui t'est offert. En tout cas, la vie, là, elle nous offre quelque chose et on nous dit, vas-y. Donc, c'est où pour ton enfant, il faut qu'elle accepte le contrat qui lui est posé. Ou peut-être que ton enfant attend un enfant, c'est possible. Hein, que tu apprennes que ta fille ou que ton fils va être papa ou que ta fille va être maman, c'est possible. Ou alors, c'est vraiment de te laisser guider et d'écouter ton enfant intérieur parce qu'il te guide vraiment vers quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment te faire très plaisir. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi à 10. Ah, ça a l'air incroyable le tombe. 10 juillet 2026. Bon, on va regarder si on les prend après. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 10. Bon. Juillet 2026. Ok. On va prendre celle-ci parce que je les ai vues. Elles sont tombées face à moi, toutes. Et donc là, on nous dit, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Il y a la naissance, il y a la création de quelque chose. Après une rupture amoureuse, après la fin ou un échec amoureux, il y a un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Donc si tu es célibataire, si tu viens de te séparer, ou même si tu t'es séparé depuis quelque temps, il y a certainement un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Et on te dit, cet amour-là n'était pas un échec, et c'était une expérience. Une expérience pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te soigner, pour que tu puisses voir, avoir une autre perception des choses. Hein, et afin que tu puisses accepter cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie et le nouvel amour qu'il est en train de t'offrir, ou qu'il va t'offrir. Ici, on parle de l'hérédité. L'hérédité, c'est ce qu'on n'a pas le choix, hein, parce que quand on hérite de quelque chose, on n'a pas le choix. Hein. Si tu hérites de talents, bah, les as, ils sont là. Tu peux faire comme s'ils n'existaient pas, mais ils sont là. Donc ça, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu as, c'est ce dont tu as hérité. Et on te parle d'une grande joie par rapport à cette hérédité. Hein. La grande joie, c'est que tu vas pouvoir évoluer exactement de la façon que tu veux, vers ce que tu veux. On te dit que tout est possible. Hein. En toi, tu as la capacité de tout faire.
Encore faut-il que tu prennes conscience du divin qui est à l'intérieur de toi, de ce que naturellement on t'a offert comme don, comme savoir-faire, comme outil. Hein, appelle ça comme tu veux. Ici, ça nous parle d'une collaboration, d'une amitié, de nos amis, de notre famille d'âme. En tout cas, il y a une belle équipe qui est là, il y a un bon soutien. Et là, il y a une réunion. Donc là, on nous parle d'une équipe quand même. Il y a le soutien d'une équipe. Ou peut-être tu es en train de t'unir à de nouvelles personnes. Tu es en train d'organiser ta vie autour de nouvelles connaissances, autour d'un nouvel environnement. Et on te dit ça a pris du temps, mais il n'est pas temps de culpabiliser par rapport à cette situation. Si tu n'as plus le temps, pour certaines autres personnes, c'est qu'il était temps, peut-être, de justement moins mettre d'énergie avec des personnes pour mettre de l'énergie dans une autre situation avec d'autres personnes. Il est très important d'écouter, d'accepter et de suivre le rythme de la vie et ce qu'elle nous offre. Et des fois, elle nous offre de nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies. Et bien, il ne faut surtout pas les rejeter, il faut accepter. Si tu as des nouveaux amis qui rentrent dans ta vie et qui sont très dynamiques ou très alignés avec toi, puis que les anciens ne le sont pas, peut-être faut moins vous voir. Ça ne veut pas dire ne plus leur parler, ça ne veut pas dire ne plus avoir de contact, ça veut juste dire qu'il est peut-être temps que tu ailles vivre quelque chose de différent. Et surtout, ne culpabilise pas de vivre quelque chose de différent. Chaque fois que tu vas vivre quelque chose de différent, c'est encore une expérience nouvelle. C'est une autre perception des choses, une autre façon de vivre, d'autres compréhensions. Hein. Tout est formateur, tout est... On est là pour apprendre. Alors accepte d'apprendre. Même si ça te chamboule et même si ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour ce vendredi 10 ? Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples, pour ce vendredi 10, s'il vous plaît ? Les énergies d'amour pour ce vendredi 10 pour les couples. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens particuliers ? Hop là, et ben voilà. Donc, pour les célibataires, on parle d'une évolution, une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc peut-être quelqu'un avec qui tu discutes que tu vas rencontrer, hein, ça avance. Quelqu'un que tu as déjà rencontré et peut-être que vous décidez d'essayer de créer une histoire ensemble, de créer un nous, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée qu'une situation commence, débute et va bien évoluer. Pour les couples, soleil, guérison, donc tu es en face de cette lumière, tu mets des choses en lumière dans ton couple afin de guérir, afin d'avancer, afin que tous les espoirs soient permis. Hein. Il y a une bénédiction là, pour les couples. Et puis pour les liens spéciaux, on te parle d'un ancrage, d'un alignement. Hein. Donc écoutez, au niveau de l'amour, vendredi, Vénus, belle et douce Vénus, oui, elle nous accompagne dans tous les secteurs de notre vie, mais surtout dans nos amours, hein, qu'on soit célibataire, en couple ou dans un lien un peu particulier. Allez, quels vont être maintenant les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi? Hop là, 10, purification par l'eau, purification des énergies et rajeunissement. Donc on va se sentir beaucoup plus, comment je pourrais dire, une énergie, une belle énergie, une forte énergie qui arrive à nous. Hein. Allez, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message? Eh ben voilà, ce sera le monde, magnifique le monde. Ce sera le monde avec l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Magnifique. Allez, maintenant on va prendre le message de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 10 juillet 2026, s'il vous plaît. Les messages des guides, des anges, on va en prendre 3, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et ben j'ai dit 3, pas 18. Désolée. Si on ne veut pas que les vidéos fassent 30 minutes. Alors j'espère que vous êtes restés sur la vidéo d'hier pour pouvoir faire le vœu. Alors chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement spirituel.
On a avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et puis dernier, c'est week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 10 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.